Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à votre émission La Parole au quotidien. Toujours en notre compagnie, Monsieur le curé Serge Tidjani pour le secteur Saint-François de Laval. Et cette semaine, c'est bien de le dire, nous sommes tranquillement pas vite à la période de la préparation, à la période des fêtes, tout particulièrement la fête de Noël et la fête du jour de l'an. Exactement. Puis nous sommes en décembre, puis la fébrilité de Noël est à la porte. Mais il faut prendre le temps de préparer Noël. Et l'avant, c'est justement ça. Je dis souvent, le fait qu'on veut vivre Noël fait que parfois, en liturgie et dans la vie de l'Église, on oublie la beauté du temps de l'Avent, qui est d'une grande richesse spirituelle aussi, pour préparer l'événement de Noël. C'est une de mes périodes favorites dans l'année, moi, où j'ai une genre de nostalgie qui s'installe lorsqu'il commence à faire noir pas mal plus tôt. Et puis, lorsqu'on a commencé à installer les décorations à l'intérieur de la maison, la crèche et tout ça. Et là, il y a comme une atmosphère qui prend vie à ce moment-là. Et puis, je dois vous le dire, des fois, surtout avec les enfants, là, j'ai hâte qu'ils reviennent pour la période des fêtes. Et puis, il y a une atmosphère particulière. Je suis sûr que ce que vous vivez, là, il y a des parents qui le vivent aussi, de dire Noël s'en vient, mon petit-fils, ma petite-fille, des amis vont venir. Puis je pense que, vous voyez, le cœur se prépare à quelque chose à travers les personnes. Et l'avant, c'est aussi que le cœur se prépare à accueillir Jésus. Donc, préparer aussi notre cœur, entrer progressivement. Moi aussi, j'aime encore beaucoup le temps de l'avant. Parce que quand j'étais petit, ça créait une fébrilité en moi de dire Noël s'en vient, je vais avoir des habits neufs. C'est automatique chez nous, des habits de fête. Ça va être peut-être l'occasion d'avoir une nouvelle chaussure. On va avoir un beau repas. On va faire des fêtes de famille. On va chanter. Alors, vous voyez, notre cœur d'enfant se prépare à vivre ça. Et comme nous sommes enfants de Dieu, il faut aussi que notre cœur d'enfant se prépare à vivre l'avant, non plus seulement dans nos relations humaines, mais dans notre relation aussi avec Dieu. Est-ce que le calendrier de l'Avent, c'est toujours d'actualité? Parce que là, ce qu'on voit apparaître dans les différents commerces, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, c'est les fameux calendriers avec des petits chocolats. Là. Oui, j'ai vu ça. Qui sont un peu une référence au calendrier de l'Avent. Voyez-vous, quand on commençait l'Avent, c'est-à-dire dès le premier dimanche de l'Avent, ce qui cette année pour nous le dimanche 27 novembre, dès qu'on commençait jusqu'à la veille de l'Avent, ça tournait toujours entre 24 et 25 jours de ce genre. Puis chaque jour, il y avait quelque chose à lire, à faire ou à comprendre. Puis tout ça créait aussi le climat du cœur, préparait le cœur à célébrer l'événement. C'est sûr que, comme ça arrive, on a gardé le calendrier de l'Avent, le calendrier d'avant, on va le voir dans nos magasins. On a comme parfois oublié ses sources. Mais moi, je dis, prenez votre calendrier de l'Avent, puis voyez au-delà du chocolat qui est affiché. Puis dites-vous, je suis à 20 jours de Noël. Là, on est à une dizaine de jours de Noël, peut-être à 4-5 jours. Qu'est-ce que je veux faire chaque jour pour préparer mon cœur à vraiment accueillir Jésus? Quel geste je vais poser? Quelles paroles je vais dire? Quel chant je vais chanter? Quel temps de réflexion je veux me donner pour que Noël ne soit pas seulement une fête sociale où je fais des choses avec les autres, mais ce soit aussi un temps où mon cœur a eu sa décoration aussi pour célébrer Noël. On a mis des lumières à la maison, on a fait du décor. Il y en a qui ont encore les crèches, c'est très beau. Achetez-les si vous en trouvez encore dans les centres d'achat. Pas seulement le sapin, les crèches, je les expose. Et vous voyez, on a créé un décor extérieur qui nous dit qu'on est en joie, que les quelques jours qui nous restent avant Noël, le temps de l'Avent, nous le prenions aussi pour créer le décor intérieur qui fait l'espace à Jésus et qui fait l'espace à la joie que nous célébrons. Parlez-nous de quelques personnes qui ont eu leur Avant. Oui, moi je disais, évidemment, quand on veut parler des personnes qui ont eu leur Avant, si nous retenons que l'Avent, c'est un temps d'attente, donc un temps d'espérance, un temps où on se dit, j'attends de la visite importante ou j'attends un événement important qui s'en vient. Les deux premiers auxquels on peut penser, évidemment, c'est Joseph et Marie. C'est Joseph et Marie qui ont eu chacun
un message de l'ange pour leur dire, ça y est, le Messie s'en vient. Et Marie, vous voyez son attitude à elle, l'ange qui va la voir, tu vas concevoir, tu vas avoir un enfant. Puis, après avoir discuté comme elle pouvait avec l'ange, elle dit, je suis la servante du Seigneur, qu'il fasse pour moi ce qu'il veut. Comme pour dire, je passe mon temps d'attente à vivre la volonté de Dieu dans ma vie. Et je pense qu'en ce temps de l'Avent qui nous reste là, on peut dire comment je veux vivre la volonté de Dieu pour accueillir Dieu. Alors que Joseph, lui, ne parle même jamais. La seule fois que Joseph va devoir réagir, c'est dans son songe, l'ange va lui dire, prends Marie pour épouse, il s'exécute, il accueille l'enfant. À un moment, l'ange va lui dire, ramasse l'enfant et sa mère, fuyez en Égypte, il s'exécute. Voyez-vous, c'est un homme de la grande simplicité. Et je pense que Noël, c'est aussi ça, c'est de nous montrer la simplicité de Dieu et de nous dire, plus nous sommes simples, plus Dieu, j'allais dire, a du plaisir à venir chez nous. Dieu n'est pas compliqué, puis il n'attend pas que nous fassions ou nous soyons des gens compliqués pour se faire une place avec nous. Donc la simplicité de Joseph, le cœur ouvert de Joseph qui dit, bon, je fais ce que Dieu veut, puis j'avance. Voilà deux belles figures qui attendaient le Messie et qui vont l'accueillir. Marie qui le porte dans son sein, Joseph qui va l'accueillir et l'adopter comme un père et qui va s'en occuper. Je pense que c'est deux bonnes figures qui nous montrent une attitude pour accueillir Dieu chez nous. Est-ce que ça peut être interprété comme un acte de patience, un acte d'attente par rapport à un événement plus grand que nature? Oui, et justement, l'Avent devient pour nous le symbole de toutes nos attentes. Mais pas une attente stérile, une attente du genre où je dis, quelle que soit la longueur de la nuit, le jour finira par se lever. Donc une attente où je dis, le merveilleux s'en vient, le futur va être beau, Dieu est là et Dieu s'occupe de l'avenir pour moi. Alors toutes nos attentes peuvent être vécues comme un avant, ou plutôt l'avant devient le symbole de toutes nos attentes. Dans les Saintes Écritures, Jean le Baptiste est très révélateur de cette attente-là. Ah oui, Jean-Baptiste. Et la verbalise et avec vigueur aussi. Hein? Bien sûr. Puis moi, je dis Jean-Baptiste, notre saint patron au Québec, il ne faut pas l'oublier. Saint patron au Québec, patron des Canadiens français. Donc, ce n'est pas une petite figure pour nous. Mais avez-vous remarqué une chose? Jean-Baptiste et Jésus, c'est 6 mois de différence exacte dans le calendrier, 24 juin, 24 décembre. À tel point que, même spirituellement parlant, la fête de Saint Jean-Baptiste, c'est un Noël en été. 6 mois après, souvent quand je célèbre Jean-Baptiste avec le monde, je vais leur demander, c'était quand Noël, on dit il y a 6 mois. Je dis, c'est quand Noël, on dit il y a 6 mois. Parce que, non seulement sur la façon humaine de voir les choses, au moment où Jean-Baptiste était à 3 mois dans le sein de sa mère, Jésus était conçu. Mais, voyez-vous, le solstice d'hiver, le solstice d'été, les jours qui s'allongent de part et d'autre, c'est ça le symbole de Jean-Baptiste et de Jésus. Mais plus que ces affaires astrologiques, voyons la réalité de l'Écriture. Jean-Baptiste, c'est celui qui déjà va accueillir Jésus lorsque les deux étaient dans le sein de leur mère. Élisabeth, qui était dans son village, Marie, qui s'en vient, fait le chemin et se fait accueillir par Élisabeth. Et l'Écriture nous dit bien dans l'Évangile de Luc, les deux enfants ont vibré de joie. Jean-Baptiste a tressailli d'allégresse, déjà dans le sein maternel. Mais Jean-Baptiste, c'est celui qui va baptiser Jésus. Mais en baptisant Jésus, il va toujours dire, c'est pas moi le Messie s'en vient. Jean-Baptiste, c'est en cela qu'il est prophète. Il annonce que le Seigneur vient et il va préparer les gens, il va même les brasser. Vous voyez ces langages en genre de vipère. Il va attaquer Hérode, il n'a peur de personne. La vérité, la fougue de l'individu. Jean-Baptiste aussi, il annonce le Messie, mais dans l'évangile de Jean, un jour que Jésus va passer là et que lui, il a des disciples, il va le montrer. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Et c'est pour ça d'ailleurs que quand nous faisons nos statues de Jean-Baptiste, on met un petit mouton à côté. Ce n'est pas parce que Jean-Baptiste est un mouton, est un berger, mais il montre l'agneau. Puis je pense que Da Vinci Code nous a donné, Da Vinci nous a donné une de ces belles images où il pointe l'agneau du doigt.
il montre la croix à l'arrière. Voyez-vous, Jean-Baptiste, en cela, est un modèle pour nous. Il montre l'agneau, il présente Jésus au monde. Jean-Baptiste a aussi un homme qui a eu ses crises. Hein? Je ne sais pas si vous vous rappelez une de ces belles histoires, on l'a lu durant l'Avent. Il se retrouve en prison pour avoir dit la vérité. Il est menacé de mort. Et vous savez quel message il envoie à Jésus? Es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre? Comme s'il était découragé de voir que le règne qu'il a annoncé s'attarde à se réaliser. Et Jésus va lui dire, ben, regarde les signes. Les boiteux marchent, les aveugles voient, les lépreux sont guéris. Tout va bien, regarde. Heureux qu'il ne va pas tomber. Alors, Jean-Baptiste, je pense qu'il fait la somme de tous les sentiments que nous pouvons vivre lorsque nous attendons le Messie, lorsque nous nous préparons à célébrer Noël. Et pour moi, Jean-Baptiste, c'est une belle figure. Vous avez vu dans les évangiles et même en semaine dans la liturgie, on a beaucoup lu des choses pour Jean-Baptiste. C'est vrai même que du deuxième jeudi en semaine de l'Avent jusqu'au 17 décembre, donc une dizaine de jours en général, les évangiles qu'on lit nous parlent toujours de Jean-Baptiste pour nous montrer comment cette figure-là nous aide à préparer l'accueil de Jésus. Et quelle scène extraordinaire, le baptême de Jean le Baptiste avec Jésus. Et j'ose dire ce vocabulaire, emprunter ce vocabulaire-là, le feeling que ça a dû être à ce moment-là. Et pas besoin de vous dire, et même au niveau cinématographique, lorsque le film le présente. On voit Zaffarelli. C'est de toute beauté de voir la réaction aussi. Jean-Baptiste tremblait, il tremblait quasiment de dire non, je peux pas. Mais Jésus va dire, hey, laisse faire. C'est ça qu'on doit faire. Vous voyez comment Jésus se soumet à une affaire dont il aurait pu se dispenser pour le baptême de Jean-Baptiste. Mais un beau témoignage aussi de Jean-Baptiste qu'on peut lier à celui du baptême, c'est qu'à un moment, quand Jésus commence à faire des signes, les disciples de Jean-Baptiste et un bon monde commencent à aller vers Jésus. Puis les quelques-uns qui entouraient encore Jean-Baptiste disent, mais ils s'en vont vers lui, comme pour lui dire, tu es en train de perdre ton monde. Et voyez-vous quelle belle phrase Jean-Baptiste prononce. Il faut qu'il croisse en parlant de Jésus et que moi je diminue. Et je pense que transmettre la foi, témoigner de la foi, c'est peut-être ça aussi. Dans nos vies, que Dieu croisse, que j'apporte Dieu aux autres, que je laisse Dieu grandir en moi. Je pense que c'est tout un témoignage aussi. Personnage que je connais un peu moins, pour ne pas dire pratiquement pas du tout, Siméon et Anne. Ben oui, vous les connaissez. Vous savez que, excusez-moi, dans ma paroisse, dans une de mes paroisses, le 2 février, il se passe quelque chose. Hein? Le 2 février, dans une de mes paroisses. Oui. Le jour de la marmotte. Bon, oubliez pas ça, ça viendra à Val d'Espoir. Mais pourquoi je parle de la marmotte? C'est parce que c'est la fête des Chandeleurs. Puis la fête des Chandeleurs, c'est 40 jours après la naissance de Jésus. La présentation de Jésus au temple et la purification de la Vierge Marie, comme cela se fait dans cette culture et cette religion-là. Mais les deux personnes que vous avez citées, Siméon et Anne, les seules fois en temps normal où on entend parler d'eux, c'est le 2 février, dans l'évangile de Luc au chapitre 2. Deux personnes qui étaient quoi? Siméon était dans le temple où il travaillait. Je le replace. Là, ça vient, hein? Ouais. Et Anne va venir plus tard. Et je me suis permis de lire leur histoire. Moi, je lis tout simplement. Il y avait à Jérusalem, les parents de Jésus viennent de faire leur offrande de 2 colombes, l'offrande des pauvres, et de faire la purification de Marie, de consacrer le petit Jésus à Dieu, 40 jours après sa naissance. Puis on dit, bon, qu'est-ce qui se passe? Oh, il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. C'était un homme juste et religieux, qui attendait la consolation d'Israël. Et l'Esprit Saint était sur lui. L'Esprit Saint lui avait révélé qu'il ne verrait pas la mort avant d'avoir vu le Messie. Poussé par l'Esprit, Siméon vint au temple. Les parents de Jésus y entrèrent avec l'enfant Jésus pour accomplir les rites de la loi.
Puis Simeon prend l'enfant dans ses bras, puis la belle prière qu'il fait maintenant au Père souverain. Mais voyez-vous, une figure à qui Dieu avait dit, tu ne verrais pas la mort avant d'avoir vu la consolation d'Israël. La consolation n'étant pas un événement, mais une personne. Tu ne verrais pas la mort avant d'avoir rencontré le Messie. Et Simeon était quoi? Un homme juste et religieux. C'est-à-dire, je suppose, comme beaucoup d'entre vous et nous. Alors, Simeon est là, il attend que Dieu fasse quelque chose pour qu'il s'en aille en paix, lui. Et l'Esprit le pousse, il n'est pas assis au temple là. Au moment où Dieu vient au temple dans la personne de Jésus, Simeon va venir là et lui, il voit l'événement et dit, je vois maintenant la consolation d'Israël. Un peu comme ça arrive parfois que certains grands-parents, parce que moi j'ai vécu ça avec des gens, ils vont dire, ah, que j'aurais donc bien voulu voir mon petit-fils avant de mourir. Ou bien quelqu'un est en agonie, là, un de ses enfants est encore en voyage, puis vous avez dû connaître ça. Tu rentres dans la chambre d'hôpital, puis 5 minutes après, il rend l'âme, elle rend l'âme. Voyez-vous, la force de l'attente. C'est ça que je vois en Simeon. Et Simeon, je pense que c'est un modèle d'avant pour nous de dire, j'attends Dieu, puis je reste debout jusqu'à ce qu'il vienne, jusqu'à ce que je sente sa présence. Et Simeon, son attitude, quand il prend Jésus dans les bras, il va dire, maintenant, Père souverain, je peux m'en aller. Je peux m'en aller. Mes yeux ont vu le salut, je peux m'en aller. Et en cela, Simeon est une belle figure pour nous. Une belle figure d'espérance. Une belle figure aussi de la rencontre entre Dieu et l'être humain. Voilà un peu pour Simeon. Puis collé à Simeon, Anne, qui est une femme. Je vous lis aussi, c'est le même évangile de Luc 2 au 2 février pour le situer. Alors, comment on va le lire ici? Simeon bénit l'enfant, tout ça. Il y avait là une femme qui était prophète, Anne, fille de Phanuel de la tribu d'Azer. Demeurée veuve après 7 ans de mariage, elle avait atteint l'âge de 84 ans. C'est pas jeune, hein? Elle ne s'éloignait pas du temple, servant Dieu jour et nuit dans le jeûne et la prière. Elle ne s'éloignait pas. L'autre est venue à la rencontre, mais elle ne s'éloignait pas. Et que fait-elle? S'approchant d'eux à ce moment, elle proclamait les louanges de Dieu et parlait de l'enfant à tous ceux qui attendaient la délivrance de Jérusalem. Voyez-vous, Anne vit quelque chose parce qu'elle était tout le temps là en prière, dans le jeûne. Attitude de dire, elle se consacrait, elle consacrait sa vie au Seigneur. Puis là, quand elle voit l'enfant, elle assiste à l'événement. Que fait-elle? Elle sort de là pour devenir tout de suite missionnaire. Alors, non seulement elle accueille Jésus dans le temple, mais elle est capable de sortir du temple pour aller raconter les merveilles de Dieu, pour aller dire les louanges de Dieu et dire, ça y est, j'ai vu la délivrance d'Israël. Alors nous aussi, quand on prépare notre moment de Noël, donc quand on est en avant, ça peut être pour nous un moment où on dit, j'ai pris le temps d'accueillir le Messie comme Anne, et désormais là, j'irai parler de lui en étant comme un prophète qui annonce au monde celui qui délivre le monde, le sauveur du monde. Il est là, c'est Jésus, et je vous l'apporte. Avec les 5 figures de l'Avent que nous venons de discuter ensemble, comment ces 5 figures pourraient peut-être inspirer notre propre période de l'Avent 2016 pour nous en tant que chrétiens en Gaspésie? Moi, je pense que la première chose qui caractérise toute cette figure-là, c'est la disponibilité à laisser Dieu conduire leur vie. Et ça peut nous interpeller. En ce moment-ci, à quelques jours de Noël, où on court peut-être trop et on veut tout régler à la minute près pour l'événement d'une nuit. Mais on pourrait aussi se dire, est-ce que je me donne un arrêt pour vivre un temps avec Dieu? Comme Joseph et Marie pour dire, Seigneur, qu'est-ce que toi, tu veux que je prépare pour t'accueillir? Ou comme Jean-Baptiste, Seigneur, où es-tu que je te vois, que je puisse te montrer aux autres? Ou comme Simeon qui dit, là, mes yeux ont vu le salut. C'est-à-dire, quel événement, est-ce que je peux disposer mon cœur en étant un homme ou une femme juste, religieux, religieuse, qui dit, là, à Noël, j'ai disposé mon cœur et quand Noël est arrivé, mes yeux ont vu le salut. Ou est-ce que je veux vivre le cœur libre
Ne m'éloignant pas du temple, donc étant toujours en contact, en connexion avec Dieu, de sorte que quand je vois ces signes dans ma vie, je suis capable d'aller devenir missionnaire, prophète devant les autres. Vous savez, nous les chrétiens, on a un devoir dans le monde d'aujourd'hui, c'est de dire au monde que le monde est fondamentalement bon et qu'il peut être encore meilleur. Notre mission, c'est cela. Et c'est cela à travers le témoignage de la présence de Jésus que nous apportons aux autres. Et je pense qu'en ce temps de l'Avent qui s'en tire à sa fin, on pourrait vivre ça. Les quelques jours qui restent là, dans nos milieux de travail, dans nos vies, dans nos communautés, même lorsque nous irons faire le dernier magasinage au centre d'achat, ou si c'est nous qui vendons, qu'on déborde de notre conviction de vivre une présence et qu'on ne soit pas gêné de partager cette présence-là. Je pense que ça pourrait être pour nous un bel avant et une bonne façon de vivre quelque chose avec les autres. En terminant pour cette semaine. Alors, à quelques jours de Noël, je ne m'empresse pas encore de vous dire joyeux Noël, je reviendrai vous le dire, mais joyeux avant. Avant. Faisons l'avant, avant Noël. C'est sûr, vous savez que ça ne s'écrit pas de la même façon. Prenons le temps de disposer nos cœurs comme Siméon, comme Anne, comme Jean-Baptiste, mais surtout comme Marie et Joseph. Prenons le temps de bâtir l'espérance. Prenons le temps de nous engager dans un monde plus beau avec la présence de Jésus qui vient chez nous. Bon avant à vous et que Dieu vous bénisse.